Paiement du 14e mois et compensation salariale. Le gouvernement accorde une aide financière ciblée. Vendredi 31 janvier, une décision majeure a été prise lors du Conseil des ministres, marquant une étape importante pour de nombreux employeurs confrontés à des difficultés financières. Le gouvernement a approuvé la promulgation du Income Tax, Financial Assistance for Payment of Special Allowance, Régulation 2025, un dispositif visant à offrir une bouffée d'oxygène à des catégories spécifiques d'employeurs peinants à assurer le paiement du 14e mois. Un soutien financier ciblé. Ce règlement prévoit une assistance financière accordée uniquement à des entités répondant à des critères précis. Les bénéficiaires éligibles incluent institutions caritatives et ONG, toute organisation non gouvernementale enregistrée auprès de la National Social Inclusion Foundation, NSIF, peut prétendre à cette aide. Ces structures, qui œuvrent au quotidien pour le bien-être social et l'inclusion, ont été identifiées comme particulièrement vulnérables face aux pressions financières. Organismes religieux. Ces entités, souvent tributaires de dons pour assurer leur fonctionnement, pourront également bénéficier de cette mesure de soutien. Syndicats. Le rôle des syndicats dans la défense des droits des travailleurs est primordial. Leur inclusion dans cette aide témoigne d'une reconnaissance de leur fonction essentielle dans l'équilibre socio-économique. Certaines entreprises. Un volet spécifique est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année financière 2023 à 2024 n'a pas dépassé Rs 750 millions. Toutefois, cette mesure exclut les entreprises d'exportation ainsi que les petites et moyennes entreprises, PME. Les secteurs éligibles sont strictement définis. Business Process Outsourcing, BPO. Un secteur clé dans l'économie nationale, mais qui a subi des pressions croissantes dues à la concurrence internationale. Services de sécurité. Ces entreprises, essentielles à la protection des biens et des personnes, sont souvent confrontées à des marges bénéficiaires serrées. Services de nettoyage. Un secteur indispensable, mais souvent précaire. Construction. Un domaine qui traverse des fluctuations économiques importantes, avec une dépendance marquée aux grands projets d'infrastructure. Un signal fort en faveur de la résilience économique. La décision du gouvernement vise non seulement à soulager les employeurs concernés, mais également à préserver les emplois et maintenir un équilibre socio-économique fragile. Cette mesure intervient dans un contexte économique marqué par une reprise encore timide après des années de perturbations économiques. Des critères stricts pour une aide ciblée. Le choix d'exclure les entreprises d'exportation et les PME a suscité quelques interrogations. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de concentrer les ressources sur les secteurs les plus exposés aux difficultés économiques. Les PME, quant à elles, bénéficient déjà de mécanismes de soutien spécifiques mis en place au fil des années. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de maintenir la cohésion sociale et économique du pays. Les modalités d'application de cette mesure seront détaillées prochainement par le ministère des Finances, qui entend veiller à une distribution équitable et transparente de l'aide. Un soulagement pour les employeurs concernés. Cette mesure est accueillie avec soulagement par de nombreux employeurs, notamment ceux du secteur du BPO et de la construction, qui doivent jongler avec des contraintes budgétaires sévères. Cette aide tombe à point nommé. Elle va nous permettre de souffler un peu et de respecter nos obligations envers nos employés, confie le directeur d'une entreprise de nettoyage. Le soutien gouvernemental pour le paiement du 14e mois s'affirme ainsi comme une bouée de sauvetage pour certains secteurs stratégiques. Il reste à voir comment cette mesure sera mise en œuvre concrètement et si elle atteindra pleinement son objectif de préserver l'équilibre économique et social du pays. Paiement du 14e mois et compensation salariale. Le gouvernement accorde une aide financière ciblée. Vendredi 31 janvier, une décision majeure a été prise lors du Conseil des ministres, marquant une étape importante pour de nombreux employeurs confrontés à des difficultés financières. Le gouvernement a approuvé la promulgation du Income Tax, Financial Assistance for Payment of Special Allowance, Régulation 2025, un dispositif visant à offrir une bouffée d'oxygène à des catégories spécifiques d'employeurs peinants à assurer le paiement du 14e mois. Un soutien financier ciblé. Ce règlement prévoit une assistance financière accordée uniquement à des entités répondant à des critères précis. Les bénéficiaires éligibles incluent institutions caritatives et ONG, toute organisation non gouvernementale enregistrée auprès de la National Social Inclusion Foundation, NSIF, peut prétendre à cette aide. Ces structures, qui œuvrent au quotidien pour le bien-être social et l'inclusion, ont été identifiées comme particulièrement vulnérables face aux pressions financières. Organismes religieux. Ces entités, souvent tributaires de dons pour assurer leur fonctionnement, pourront également bénéficier de cette mesure de soutien. Syndicats. Le rôle des syndicats dans la défense des droits des travailleurs est primordial. Leur inclusion dans cette aide témoigne d'une reconnaissance de leur fonction essentielle dans l'équilibre socio-économique. Certaines entreprises.
Un volet spécifique est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année financière 2023 à 2024 n'a pas dépassé Rs 750 millions. Toutefois, cette mesure exclut les entreprises d'exportation ainsi que les petites et moyennes entreprises, PME. Les secteurs éligibles sont strictement définis. Business Process Outsourcing, BPO. Un secteur clé dans l'économie nationale, mais qui a subi des pressions croissantes dues à la concurrence internationale. Services de sécurité. Ces entreprises, essentielles à la protection des biens et des personnes, sont souvent confrontées à des marges bénéficiaires serrées. Services de nettoyage. Un secteur indispensable, mais souvent précaire. Construction. Un domaine qui traverse des fluctuations économiques importantes, avec une dépendance marquée aux grands projets d'infrastructure. Un signal fort en faveur de la résilience économique. La décision du gouvernement vise non seulement à soulager les employeurs concernés, mais également à préserver les emplois et maintenir un équilibre socio-économique fragile. Cette mesure intervient dans un contexte économique marqué par une reprise encore timide après des années de perturbations économiques. Des critères stricts pour une aide ciblée. Le choix d'exclure les entreprises d'exportation et les PME a suscité quelques interrogations. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de concentrer les ressources sur les secteurs les plus exposés aux difficultés économiques. Les PME, quant à elles, bénéficient déjà de mécanismes de soutien spécifiques mis en place au fil des années. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de maintenir la cohésion sociale et économique du pays. Les modalités d'application de cette mesure seront détaillées prochainement par le ministère des Finances, qui entend veiller à une distribution équitable et transparente de l'aide. Un soulagement pour les employeurs concernés. Cette mesure est accueillie avec soulagement par de nombreux employeurs, notamment ceux du secteur du BPO et de la construction, qui doivent jongler avec des contraintes budgétaires sévères. Cette aide tombe à point nommé. Elle va nous permettre de souffler un peu et de respecter nos obligations envers nos employés, confie le directeur d'une entreprise de nettoyage. Le soutien gouvernemental pour le paiement du 14e mois s'affirme ainsi comme une bouée de sauvetage pour certains secteurs stratégiques. Il reste à voir comment cette mesure sera mise en œuvre concrètement et si elle atteindra pleinement son objectif de préserver l'équilibre économique et social du pays. Paiement du 14e mois et compensation salariale. Le gouvernement accorde une aide financière ciblée. Vendredi 31 janvier, une décision majeure a été prise lors du Conseil des ministres, marquant une étape importante pour de nombreux employeurs confrontés à des difficultés financières. Le gouvernement a approuvé la promulgation du Income Tax, Financial Assistance for Payment of Special Allowance, Régulation 2025, un dispositif visant à offrir une bouffée d'oxygène à des catégories spécifiques d'employeurs peinants à assurer le paiement du 14e mois. Un soutien financier ciblé. Ce règlement prévoit une assistance financière accordée uniquement à des entités répondant à des critères précis. Les bénéficiaires éligibles incluent institutions caritatives et ONG, toute organisation non gouvernementale enregistrée auprès de la National Social Inclusion Foundation, NSIF, peut prétendre à cette aide. Ces structures, qui œuvrent au quotidien pour le bien-être social et l'inclusion, ont été identifiées comme particulièrement vulnérables face aux pressions financières. Organismes religieux. Ces entités, souvent tributaires de dons pour assurer leur fonctionnement, pourront également bénéficier de cette mesure de soutien. Syndicats. Le rôle des syndicats dans la défense des droits des travailleurs est primordial. Leur inclusion dans cette aide témoigne d'une reconnaissance de leur fonction essentielle dans l'équilibre socio-économique. Certaines entreprises. Un volet spécifique est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel pour l'année financière 2023 à 2024 n'a pas dépassé Rs 750 millions. Toutefois, cette mesure exclut les entreprises d'exportation ainsi que les petites et moyennes entreprises, PME. Les secteurs éligibles sont strictement définis. Business Process Outsourcing, BPO. Un secteur clé dans l'économie nationale, mais qui a subi des pressions